Amen. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements, quand tous ceux qui les opprimaient les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompent, de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, je chercherai plus devant eux aucune des nations que José avait laissées quand il mourut. Que Dieu soit béni. Amen. On va s'asseoir. On va écouter cette prédication. J'avais promis, parce que chaque prédication, ce n'est pas une prédication, on prêche pas pour faire plaisir aux gens. On prêche pour éduquer une masse, pour montrer quels sont réellement, qu'est-ce que signifie réellement. Nous allons parler, premièrement ici, Dieu suscite un juge. On est en train de parler de Dieu suscite un juge. Pourquoi Dieu suscite toujours un juge dans une nation, dans la vie d'une personne? Nous avons trois principaux de suscitation des juges. Premièrement, Dieu, lorsqu'il suscite un juge, il y a premièrement le péché. Deuxièmement, il y a une bénédiction. Troisièmement, il y a une restauration. Ce sont les trois principaux de la suscitation d'un juge dans la vie d'une personne. Pour éliminer d'abord le péché, apporter le péché, apporter la bénédiction et restaurer ce qu'on avait déjà volé dans ta vie. Ce sont les trois choses que Dieu, lorsqu'il suscite un prophète dans la vie d'une personne, dans une nation. Nous avons parlé du péché. Le péché, nous avons parlé des 4 lois du péché. La prostitution, la prostitution, le détruitement et la désobéissance. Et lorsqu'on les 4 lois du péché qui amènent les gens loin du Seigneur. Et nous avons parlé des 4 lois de la bénédiction. Les 4 lois de la bénédiction, nous avons dit que, premièrement, il y a d'abord la bénédiction elle-même, la lumière de Christ qui est sur ta vie, qui fait partie de la bénédiction. Deuxièmement, la maladie s'échappe de toi. Quatrièmement, c'est que la stabilité. La bénédiction n'amène pas simplement quelque chose, la bénédiction amène la stabilité. Toute bénédiction amène la stabilité de la personne. Quand tu n'es pas béni, tu n'es pas stable. Aujourd'hui, on va parler de la restauration. Qu'est-ce que la restauration? Parce que lorsqu'on a une bénédiction, nous devons chercher la restauration. Reprendre tout ce qu'on avait perdu. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, lorsque le diable travaille pour te détruire, le diable, premièrement, pour te détruire, il pousse simplement le péché tout près de toi. Le diable ne peut pas nous faire pécher. Le diable nous conduit simplement au péché. C'est à nous d'accepter le péché et de vivre dans le péché. Le diable ne pourra pas prendre une personne par la main. Non, va pécher, non. Il te présente le péché. C'est à toi d'accepter le péché ou de refuser le péché. Comme certaines personnes ont toujours dit que c'est le diable qui m'a induit dans l'erreur. Le diable peut t'induire dans l'erreur. C'est à toi de l'accepter et de refuser. Le diable peut te présenter le péché. C'est à toi de l'accepter et de refuser. Voilà pourquoi la Bible dit que restez au diable, il fera loin de vous.
Résister au diable, ça signifie quoi? Quand le péché se présente devant toi, tu dois d'abord résister à ça. Tout homme, même si tu es qui dans ce monde, le diable n'a pas peur du titre que tu possèdes. Le diable a peur seulement que de la résistance. Quand tu résistes, le diable a peur. Il viendra devant toi, il te présentera le péché. C'est à toi d'accepter les pensées mauvaises et de refuser certaines pensées et d'accepter les bonnes pensées. Tout le monde, ils sont côtoyés par les mauvaises pensées. C'est à eux d'accepter. Surtout, je respecte toujours ce révérend pasteur Barouti, qui est décédé. Quand je suivais ses prédications, il dit, votre maison n'est pas une fausse éthique. J'ai dit, oh, comment il peut parler comme ça? Il dit, quand vous acceptez une personne qui vient parler du mal de l'autre dans ta maison, tu acceptes déjà le mal dans ta vie. Ça veut dire que tu acceptes tous les démons viennent rentrer dans ta vie et tu deviendras une matière fécale, là où on veut rejeter toutes les choses méchantes. Lorsqu'il a expliqué cela, moi j'ai compris que waouh, c'était bien comme ça. Quand vous acceptez le désordre se faire dans ta vie, toute personne va venir donner les conseils dans ta vie. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, n'accepte pas les gens qui vous se donner certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a un musicien chrétien qui dit, si tu veux me conseiller, prie pour moi. Parce que toi-même, avant de me conseiller, d'abord, vive d'abord le conseil que tu me donnes. Quand tu vas vivre, moi, je vais suivre l'exemple à vivre. Toute personne est venue simplement à critiquer, à condamner, à dire, à donner les conseils. Mais ils sont incapables de vivre ce que eux-mêmes doivent dire. Le conseil. Mes frères et sœurs. Quand le diable vient tout près de toi, il vient d'abord pour moi te présenter le péché. Il te présente le péché. C'est à toi d'accepter le péché ou de refuser le péché. Le diable ne te prendra pas par la force, va coucher avec X, va faire ceci. Non, c'est à toi d'accepter. Le péché, c'est succulent. Le péché, c'est doux. C'est tellement représentable. Mais si tu dis que je résiste, le diable va tailler. Deuxièmement, quand le diable vient tout près de toi, lorsqu'il a présenté le péché, il sait que tu as résisté au péché. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à détruire ton image. Ton image. Ton image est référencée à une bénédiction. Parce qu'une personne, il peut être béni à travers une image d'une personne. À travers une image d'une personne. Le diable commence à détruire ton image. Et lorsqu'il commence à détruire ton image, il commence à détruire ta bénédiction. Voilà pourquoi bon nombre de nous, ils n'ont pas la stabilité. C'est pourquoi ils détruisent leurs images. Bon nombre de filles, ils sont belles. Tellement leurs images sont parties loin. Tu verras que l'homme dira, ah, dès qu'il viendra, je ne peux pas épouser cette femme-là parce que je connais que la fille là est plus, la fille là c'est la fille là c'est. C'est son image qui est partie. C'est sa bénédiction qui est partie. Le diable détruit les images des gens. Tu verras que les gens que tu n'as jamais connus, mais ils connaissent ils connaissent toute ta vie. Parce que le diable a détruit ta vie. Il t'amène l'instabilité dans ta marche. Lorsque le diable amène la stabilité dans ta vie, ne sois pas paniqué de gauche à droite. Parce que le diable, lorsqu'il amène la stabilité dans ta vie, il enverrait les faux prophètes de malheur pour détruire ta vie, pour donner les fausses prophéties. Quand tu vois comme ça, tu dois faire ceci. Ah, tout ça pourquoi? Pour détruire ta vie. Voilà pourquoi bon nombre de jeunes filles, ils sont détruits parce que lorsqu'ils voient que tout ne marche pas dans sa vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, là-bas ceci, ceci. Tout ça pourquoi? Pour chercher la tranquillité et la stabilité. Un petit truc. Après, ils n'essayent pas de toutes ces choses qu'ils font. Leur vie est détruite de plus belle. Il n'y a pas la stabilité. Bon homme de filles pleure. Mon homme de jeune garçon pleure. Oh, je voulais avoir l'argent facilement. Mais il est parti. Il a donné toute sa vie, il est parti. Il commence à regretter. Pourquoi?
c'est parce qu'il n'était pas assis mentalement. Bon nombre de jeunes filles, même si lorsqu'il est célibataire, on dit sers le Seigneur. La Bible nous recommande, lorsque tu es célibataire, sers le Seigneur avec tout ton cœur. Mais bon nombre de jeunes filles, ils ne servent pas le Seigneur. Pourquoi ils ne servent pas le Seigneur? Ils sont envieux. Ils commencent à envier les choses qu'ils ne sont pas capables à tenir. Ils envient les choses qu'ils ne sont pas capables de tenir. Un jour, je parlais à des frères et sœurs sur le groupe WhatsApp. J'ai dit à des frères et sœurs, vous disiez que vous aimez le mariage. Vous savez ce qu'est le mariage? Vous savez comment on appelle le mariage? Qu'est-ce que signifie le mariage? Vivre avec une personne que tu n'as jamais connue et que tu n'as jamais vécu toute ta vie. Une personne qui a reçu une autre éducation. Tu sais comment vivre avec la personne? Oh, mon mari il est trop jaloux. Tu sais comment il a vécu dans sa vie pour être jaloux? Toute personne est marquée par une passé que ses parents ont laissée dans sa vie. Pour vivre avec cette personne, tu dois connaître comment vivre avec la personne. Mais si tu ne sais pas, tu vas choisir les gars, tu vas choisir les maris, Parce que toi-même, tu veux dire que tous ne sont méchants. Mais par contre, c'est toi qui ne sais pas comment entretenir une relation. L'homme n'est jamais méchant. Mais l'homme refait ce qu'on l'a donné. Il refait cela. Vous demandez, oh, je veux le mariage. Dans ta vie, dans votre propre maison, tu es capable de lever les habits de tes petits frères. Tu es incapable de lever les assiettes pour ta maman. Pourquoi tu te réveilles à 8h, à 10h? Parfois la maman encore se bat, encore se laver. Nos parents, lorsqu'ils étaient jeunes, à 12 ans, ils prenaient toutes les soins de la famille. Parfois sa maman était là, elle était assise là. Elle était au champ. Le seul, il prenait soin de sa famille. Aujourd'hui, les jeunes filles ne peuvent pas prendre soin de toute famille. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont incapables. Ils veulent seulement le mariage. Le mariage pipi. Le vrai mariage, ce n'est pas les pipi. Le mariage, ça commence à la maison. Le pipi là, ça ne signifie pas le mariage. Le mariage commence à la maison. On peut faire le pipi 2 jours. Le mariage sera basculé. 2 jours seulement, ce sera basculé. Le vrai mariage, ça commence à la maison. Quand tu vas commencer à dormir avec la personne. Au dehors, vous êtes bébé, chéri, je t'aime, tu envoies 5 000. Mais, vivre dans la maison. Là, tu vas commencer à comprendre que lorsque les autres se réveillent, ah, papa, vous savez, quoi, tu es en bon allié. D'ailleurs, après, on a fait la tête, puis c'est un bon allié. Les bandes peut-être 5 000, 10 000, ou peut-être 50 000. Mais les dépenses quotidiennes et les dépenses chaque fin du mois, c'est tellement différent. 2 choses différentes. Très différentes. Moi, quand je fais mes dépenses, un jour, je suis resté à la maison, je commence à calculer les dépenses. Les dépenses que je dépense le mois, c'est plus que mon salaire. Je dis, ah, combien? Ça, le régime comme ça. Ah! Et le matin, quand je dépense, parfois, c'est plus que 2 000. Ah! 2 000 à déjeuner. Mais je me suis dit, mon anglais est belé. Mais à l'époque, je disais que je ne peux pas déposer 2 000 pour le déjeuner. Mais aujourd'hui, je commence à trouver que c'est normal. Parce qu'on a compris ce qu'on appelle le mariage. Quand on ne comprend pas le mariage, ça ne suffit pas de rentrer dans le mariage. Il y a des jeunes filles. Quand tu ne connais pas, repasser les habits, laver la maison, balayer la maison, laver les habits des frères et sœurs, prendre soin, avoir un gros cœur, supporter lorsqu'on te parle mal. Et prendre soin maintenant, même si le mari a parlé mal, même si le mari est sorti, tu dois attendre la maison à se faire. Lorsque tu vas comprendre ces choses-là, tu es prêt à aller dans le mariage. Le problème avec la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment plus attendre. Ils n'aiment plus attendre. J'ai dit à une soeur, viens, on va travailler ici dans l'église du Seigneur. Ah, pasteur, l'église encore en plein air. Je n'aurai pas du mal à chanter parce que tu ne connais pas le Seigneur. Les gens qui connaissent le Seigneur, n'ont pas peur des gens qui le regardent de gauche et de droite. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te voit. Quand l'amour brûle en toi, tu n'as pas peur des autres.
Les gens n'ont pas peur, les gens. Lorsqu'ils partent, la nuit à 23 heures dans les coins, là où il y a l'obscurité, là où il y a les bébés noirs, ils partent rencontrer une personne. Nos frères et sœurs, revenons sur notre sujet. Troisièmement, la restauration. La restauration. Quand le diable a tellement pillé, a mis l'instabilité dans ta vie, le diable a pillé dans ta vie, il a voulu la bénédiction dans ta vie. Ce qui ne marche pas dans ta vie, le diable t'a présenté autre chose. Il t'a présenté autre chose pour ce que voilà pourquoi tu fais tout ce qui ne marche pas. Le jour que j'ai compris la position de ma vie, toute ma vie commence à marcher parce que j'ai compris la stabilité, c'était d'abord pour récupérer mon étoile, récupérer ma bénédiction. En ce moment, tout ce qui est à moi avançait. Le diable vole ce qui est à toi. Il ne veut pas que tu vois clair. Quand tu commences à voir clair, toute ta vie commence à marcher. Toute ta vie commence à marcher. Quand tu commences à voir clair, toute ta vie va marcher. Mais lorsque tu ne vois pas clair dans ta vie, toute ta vie ne marchera pas. Même si tu as des millions, tout ne marchera pas. Regardez les jeunes quand on a donné 3 millions parfois, 4 mars. On a 3 millions. Ils sont devenus quoi? Parce qu'ils ne voyaient pas clair. Quand tu ne vois pas clair dans la vie, tout ne marchera pas. Même si tu es l'enfant de X, tout ne marchera pas parce que tu ne vois pas clair. J'ai parlé beau et parlé ici. Avec 20 000 francs, on peut faire quelle activité? Tu vois, les gens, oh, on ne peut rien faire. Mais lorsqu'on commence à décortiquer, les gens se sont rendus compte qu'ils ne voyaient pas clair. En ce moment, ce soir, Dieu a besoin de restaurer votre vie. Amen. Toute votre vie doit être restaurée. Amen. Le diable a tellement pillé dans votre vie. Il a pris une bénédiction qui ne l'appartient pas. Le diable, lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il n'a pas pillé simplement Adam. Il a pillé tout ce que Adam avait. La voyance. Adam ne peut pas voir correctement. Quelles sont les promesses du Seigneur? Lorsque Adam était aveugle, en ce moment, Adam ne voyait plus clair. Quand tu ne vois plus clair, tu ne verras pas la bénédiction s'éclairer dans ta vie. Tu ne vivras pas bien. Tu seras instable dans ta vie parce que tu ne vois pas. Quand tu es aveugle, toute ta vie ne marchera pas. Le problème avec les Congolais, parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Dieu a besoin de restaurer ta vie. Là où il ne marchait pas, Dieu va restaurer cela ce soir. Amen, papa. Longtemps les hommes ont s'amusé sur toi. Longtemps les amis ont s'amusé sur toi. Mais maintenant ce soir, Dieu va restaurer toute ta vie. Amen. Là où il y avait les échecs, Dieu va donner une bénédiction dans ta marche. Amen. Parce que Dieu, il s'est levé. Il a envoyé un prophète pour restaurer ta marche. Amen. Toute ta vie va être restaurée. Amen. Toute ta vie doit être restaurée. Amen, papa. Toute ta vie doit être restaurée. C'est le but du prophète. De restaurer ta marche, de restaurer ta santé, de restaurer ta conduite, de restaurer ton identité. Amen. Lorsque tu reprendras ton identité, en ce moment-là, tu seras une lumière pour une nation. Amen. Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les lumières de cette terre? Ne savez-vous pas que vous êtes les lumières? Si la lumière perd sa saveur, qu'est-ce qui restera sur cette lumière? Adam a perdu la lumière. Christ est venu restaurer la lumière que vous avez. Nous sommes des dieux. Pourquoi nous mourons comme des humains? Nous avons la capacité de dire un mot, la chose va s'accomplir. Dieu ne nous a pas créés pauvres. Dieu nous a créés riches. C'est à nous de rendre posséder de notre bénédiction. Amen. Personne sur la terre, il est maudit. Tout le monde, ils sont bénis. Amen, papa. Mais c'est toi qui ne vois pas clair. Quelle est ta mission sur la terre? Dieu t'a pas appelé pour que tu vois les autres. Dieu t'a appelé que tu vis ta bénédiction. Amen.
Ne sois pas là simplement à contempler les autres. Yes. Mais vis ta bénédiction que le Seigneur t'a accordée sur la terre. Amen, papa. Ouvre tes yeux. Mm. Dieu a restauré tes yeux pour que tu voies. Mm. Le jour que tu verras, la restauration commencera dans ta vie. Amen. Le but de l'église, il permettrait les gens puissent voir correctement. Amen. Dieu nous a appelés de voir. Voilà pourquoi il nous a oint. Il nous a oint le consolateur pour que nous voyions clairement quelle est la mission que Dieu nous a mis sur la terre. Aujourd'hui, on se plaint. Pourquoi Dieu ne m'a pas mis dans cette famille? Dieu t'a mis dans cette famille-là pour que tu puisses émerger ta famille. Amen. Émerger ta famille. Dieu t'a mis dans cette famille-là pour que tu puisses montrer le chemin à suivre. Pas à se plaindre. Ma famille est pauvre. Ma famille est ceci. Dieu t'a mis là pour que tu émerges ta famille. Tu émerges ta famille. Tu dois voir clair. Ça t'a tellement trahi ta vie. Ça t'a tellement pillé dans ta vie. Ça t'a pillé ta vie. Vous savez que ça t'a pillé la vie, les gens? Tout péché que les hommes commettent sur la terre, ça te pille quelque chose. Pille quelque chose. Vous ne savez pas. Ça te pille quelque chose. Et en pillant quoi? Lorsqu'on commet le péché. Dieu ne veut pas que vous commettez encore le péché. Dieu veut que vous continuiez toujours à être sanctifié. Amen. Lorsque vous êtes sanctifié, la restauration va se donner dans ta vie. Amen. Dieu ne veut pas ça. Quand tu commets un péché, dans le monde mystique, il est connu quelque chose. Quand tu commets un péché, Dieu ravit. Satan ravit quelque chose. Toute ta bénédiction. Vous savez que la vie est devenue par le sang. Ton habit, il représente toi-même. Toi-même. Lorsque ton habit, tu donnes à n'importe qui, le diable peut te tuer toute ta génération à travers ton habit. À travers ton habit. On peut tuer ta vie à travers ton habit. On peut voler toutes tes bénédictions à travers ton habit. À travers même ton sondage, on peut voler toute ta vie. Voilà pourquoi le diable n'a pas besoin que tu viennes dans leur loge. Il a volé toute ta bénédiction parce que tu as donné ton habit à X. Et Dieu vole aussi la bénédiction de certaines personnes à travers le corps de leurs femmes. Vous savez pourquoi d'autres hommes mystiques, ils savent que je ne peux pas atteindre cet homme, je veux coucher avec sa femme. Pourquoi? Pour voler toute la vie de cet homme. Quand vous partez, trompez vos maris, vous détruisez votre mari, votre bénédiction. Bon nombre de femmes, ils ont amené l'instabilité dans leur maison parce qu'ils sont partis coucher avec X. Depuis qu'il a couché avec X là, rien ne marche dans sa maison. Pourquoi? Il a amené la malédiction. Dieu a besoin que tu te sanctifies. Maman là, il nous a montré l'exemple. Les femmes qui priaient, oh Seigneur, dans notre famille, on ne se mariait pas. Mais qu'est-ce que ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Dieu a besoin d'une restauration totale. Restaure ta vie. Marche correctement. Et tu verras la restauration dans ta marche. Amen. Quand tu commences à marcher correctement, tu verras ta vie va progresser. Le diable, il va dire que la main du Seigneur sera sur toi. Job, nous lisons Job bien. On ne comprend pas Job. Job, on lit Job, on ne comprend pas Job. Job n'était pas israélite. Job était un commerçant. Mais la manière qu'il respectait Dieu. La manière qu'il respectait Dieu. Dieu faisait ces bonnes choses. Le diable a reconnu que Dieu était avec Job. Mais le diable a dit, touche. Il voulait toucher la vie de Job. Il a touché. Même ses amis sont venus se moquer de lui. Mais Dieu a dit, je connais Job. Job ne me trahira pas. Même dans la 17, même dans la pauvreté, ne trahissez pas le Seigneur. Le désert, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Amen. Il t'observe. Amen. Dieu est comme un parent. Dieu est le parent par excellence. Il observe. Si tu es fidèle,
à la promesse. Quand tu es fidèle à la promesse, Dieu bénit. Amen. Dieu ne bénit pas les gens qui sont pressés dans la vie. Dieu bénit les gens qui sont stables, mentalement et physiquement. Amen, papa. La bénédiction ne tombera pas du ciel. La bénédiction est là sur la terre. C'est à nous de rentrer en possession de cette bénédiction. Amen. Moi, je connais des amis. Lorsqu'on partait en Séné, ah, je vais faire ceci pour attirer l'attention. Bon nom. Son nom au tombeau. Bon nom. Quand on est pressé, on détruit toute une génération. Quand on est pressé, on amène certaines entités dans la famille. Quand on est pressé, on détruit toute la famille. Voilà pourquoi il y a tellement de démons qui sont résistants dans nos familles. C'est parce que X, il était tellement pressé, il a mené les démons dans la famille. Tellement pressé. Lorsqu'on est pressé, on détruit une génération. Parce qu'en toi, il y a une génération qui va se lever. En toi, il y a une génération qui va impacter le pays. Lorsqu'on est pressé, on détruit toute cette génération. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Comment Dieu va restaurer ta vie si tu es toujours pressé? Tu veux seulement mettre une graine sur la terre ici maintenant. Et cette graine-là grandisse. Et cette graine-là produit des fruits. Non. La vie, je vous ai dit, la discipline. Dieu récompense la discipline. Et lorsque Dieu récompense la discipline, tu verras tout ce que tu as fait. Dieu est déjà. David avait 15 ans. On a oint par Samuel. Le prophète oint, il a oint 15 ans pour être roi. Mais c'était nous les autres, qui nous demandons, nous voulons être comme David. On va laisser la religion. On va laisser le Seigneur. Moïse a fait 40 ans pour rentrer aux promesses. 40 ans. C'est pas 40 jours. 40 ans. Pas une semaine. 40 ans pour rentrer aux promesses. C'est ce que Dieu avait parlé. Dieu l'avait parlé, il a fui. Il est revenu encore. 40 ans, il est rentré. La promesse. Mes frères et sœurs. Dieu a besoin de te restaurer. Mais il demande simplement la discipline. La discipline est la meilleure chose que Dieu demande et exige à tous les êtres humains. Amen. La discipline. Les gens qui ont détruit la promesse par la précipitation. Tu verras certaines personnes, ils ne durent pas dans le mariage. Ils ne durent pas. Parce qu'ils étaient pressés. Quand on est pressé, on ne dure pas. Quand on veut, c'est un jeune garçon, ils ont pris certaines choses pour avoir des ministères impactants. Ils ne durent pas. D'autres meurent rapidement. Ils ne vieillissent pas. À comme la soupe a fait me péter. À l'ami péter. À Koufi. Nous sommes appelés Koufi. Génération pas les Koufi. Mes frères, Dieu a besoin de rester ta vie. Le but de moi ici, à Makamandou, c'est de restaurer les vies des gens, d'amener les gens à la restauration. Pour que les gens comprennent ce qu'on appelle restauration. Que les gens reprennent leur possession. Que les gens deviennent ce que Dieu a destiné dans leur vie. Dieu ne nous a pas destiné tous, nous serons les bureaucrates au bureau. Dieu ne nous a pas destiné que tout le monde sera ici. Dieu nous a destiné avec notre propre destin. Rentre en position, ouvre les yeux. Tellement, tes yeux étaient fermés. Ouvre tes yeux. Sois stable. Ta vie va progresser. Même si tu as fait les erreurs, maintenant ce soir, Dieu va restaurer ta vie. Amen. Même si tu as commis tellement des erreurs, Dieu va restaurer ta marche.
Amen. Il n'est jamais trop tard de venir vers le Seigneur. Mm. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de venir vers le Seigneur. Même au dernier jour, le voleur a reconnu qu'il est le Seigneur. Dieu a dit que tu seras avec moi au paradis. Dieu peut restaurer ta vie et tu vas récupérer toutes tes années que tu as perdues. Amen, papa. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Mm. Mais si tu reconnais, la Bible dit, si le peuple s'humilie, cherche ma face, je répondrai du au-dessus. Mm. Si tu le cherches avec tout le cœur, avec la sincérité, Dieu va récompenser, va restaurer toutes tes années perdues. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu a besoin de restaurer votre vie. Dieu a besoin de donner ce que vous avez perdu. Amen. Parce qu'en vous, vous cachez une génération totale. Mm. J'ai dit à mes parents un jour, ma mère m'était assez lorsque j'étais encore gamin. Sois comme tous les jeunes, je ne suis pas comme tous les jeunes. Un jour, je l'ai rappelé. Tu te rappelles ce que je te disais, que je ne suis pas comme les jeunes. Parce que j'ai une génération qui sont derrière moi, qui croit en moi. J'ai une génération qui croit en moi. Je dois montrer l'exemple. Même si je torture Dieu même encore, mais je dois montrer l'exemple. Il y a une génération qui croit en moi. Il y a une famille qui compte sur moi. Lorsqu'ils me voient, ils sont ravis de joie. Parce qu'ils savent que notre confort là, ce n'est pas n'importe qui. Notre confort là, c'est une personnalité. Nous devons compter sur lui. Mais vous êtes une génération. Une génération. Vous êtes l'élément, un modèle pour une génération donnée. Vous devez simplement discipliner votre vie et vivre ce que Dieu vous a donné. Et lorsque vous disciplinez votre vie, cette église-là sera un modèle à donner comme conseil à une génération qui viendra. Un modèle. Il n'est jamais trop tard. Même si tu as commis beaucoup d'erreurs dans ta marche, même si tu étais tellement trahi par les hommes, il n'est jamais trop tard de venir vers le Seigneur.